qu'avez-vous prévu pour votre soirée, messieurs? Il y a Aller toujours inspecter un œil d'un cadavre. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme programme, qui même me suivent. Moi, j'irais bien chez Léa pour finir la soirée. Parce que sinon, il y a aussi le suprémaciste, hein, toujours. Avec on a pas mal de choses. Donc, il y a l'empreinte rétinienne, effectivement. La balle. On a la balle. Mais du coup, je ferai ça en même temps. Ouais, c'est là ce que j'allais dire. Pour moi, ça va en même temps. On a Léa, enfin l'appartement de Léa. On a en information tout ce qui est lié aux suprémacistes, mais voilà. Et il y a dans les noms qu'on a, c'est la fameuse Animoid Row, sachant que là-bas il y a. Alors question pour toi chez Remji. Animoid Row, t'as dit que c'était une rue pour les animaux synthétiques. Mm-hmm. Par contre, moi je sais qu'il y a au moins un magasin d'armes là-bas que j'ai vu dans le journal qui fait sa pub. Est-ce que c'est quelque chose qui me paraît il est bien connu ce surplus. Ok. C'est un surplus de la police. Il est bien connu, donc tu sais qu'il est dans le coin. Ouais. Après, la police. Ouais. Après, est-ce que ça te tilt? A priori, oui, ça te tilt. Ouais, mais du coup, est-ce que ça paraît anodin qu'il y ait un. De dire de retrouver une balle sans douille et le fait qu'il y ait un surplus de la police? Alors oui. Ah ouais. Et disons que si tu te poses la question, il y a des grandes chances que ton personnage se la pose aussi. Oui. Non, bien sûr, mais à la base, c'était surtout est-ce qu'un magasin de flingues dans une rue qui parle d'animaux. Bon, ça me paraît un peu. Ouais, si, en fait, il est là depuis longtemps, mais c'est pas. En fait, ça te choque pas qu'il soit dans cette rue-là, tu sais qu'il est dans cette rue-là, toi. Ok. Quand je dis qu'il y a que des boutiques d'animaux, il y a quasiment que ça. Après, t'as aussi des marchands de nouilles, des trucs comme ça, toi. Enfin, il y a pas mal de trucs. Et ce mec-là, après, t'en as un par quartier, des mecs, le surplus de la police. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que Léa, une fois qu'elle a utilisé son arme, elle est allée. Enfin, Léa, celle qui a utilisé son arme. Si c'est elle la tueuse, elle est allée dans ce Animoid Row pour aller vendre ou aller donner son arme dans le surplus pour le sortir de la circulation. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre soirée, messieurs? Du coup, moi, je vais plutôt aller à Animoid Row avant la fermeture. Et je vais aller au Bullet Runner Bob Surplus. Ok. Bon, moi, je continue vers chez Léa, plutôt. Comme ça, il y aura peut-être des infos qu'on pourra se partager. Et toi, tu passes la soirée en tête-à-tête avec Coco, mon cher... Ouais. Est-ce que les yeux dans les yeux. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire l'inverse? Que ce soit toi qui aille à Animoid Row dans le magasin, parce que t'es plus fort en parlotte. Et que alors, moi, on les reconnaît, les mecs de Donjons & Dragons, t'as vu? Ah bah attends, optimisation de carac. Hein. Non, mais moi plutôt aller chez Léa, parce que si elle est là et qu'elle est dangereuse... Donc on va faire ça plutôt. Ouais, clairement, la baston, c'est un peu plus le penchant de Novak, ouais. Non, je vais aller parler aux animaux, moi. Ok, par qui on commence? Je vous laisse le choix, comme vous voulez, dites-moi. Rétinienne. Ouais, autant avoir la... On va lever le doute tout de suite. Vas-y, Perceval. Eh bien, levons le doute tout de suite. Tu retournes chez Coco. Coco. Charmant de Coco. Agent Percival, 2 fois dans la même journée, dis donc. Quelle chance je suis. Je viens avec des sushis parce que j'ai cru comprendre qu'il aimait bien les sushis. Ah, mes préférés en plus. Parfait. Vous les avez achetés au coin de la 5ème, là? Ah là, ils sont top. On m'a dit que vous adoriez les sushis. J'adore les sushis. Qu'est-ce qui t'amène? On revient du lieu du crime et on s'est rendu compte qu'il y avait un miroir pile dans l'axe du meurtre. Donc, on aimerait justement vérifier l'empreinte rétinienne pour voir s'il n'y a pas justement un indice qu'on pourrait retrouver dans le miroir du cadavre. Ok, t'es en train de manger comme ça. Toi te dérange que je te laisse faire? Tu t'y connais, hein. Ouais, t'inquiète. Vas-y, le matos est là. Super. Il mange. Et tu vas pouvoir faire un jet de tech pour savoir si tu y arrives. T'as fait le 5S ou pas du tout dans ton laboratoire? C'est rangé comment?
Ouais, c'est là en bas à droite, t'as tous les B32 et puis t'as les X54 au-dessus là. Ok, c'est indiqué de toute façon, super. Ouais, tout est étiqueté, tu me connais. Hein. Ouais. Ça déconne pas chez Coco. Et là, tu veux que je fasse un test de technologie. Pas mal. Enfin, pas mal. Ça passe. Un seul. Ça passe. Ça Plutôt passe, que ça pas passe. Un succès, c'est bien. Hein. Un succès, c'est bien. 2 succès, c'est un coup critique. Faut être clair et net. Donc un succès, c'est très bien. Tu vas commencer à utiliser le matos. T'es plutôt efficace, tu connais le taf, tu connais le boulot. Ouais, bistouri. Hop, tu vas commencer à analyser l'image, tu commences à voir, et donc tu vas voir apparaître, alors c'est toujours un peu flou, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais tu vas voir apparaître ce miroir, tu vas apparaître devant ce miroir. Cet immense gars chauve, dont on t'a sûrement parlé. Ça me fait penser à une scène d'un film d'ailleurs. Ah, un film avec un gros chauve, je ne sais pas. Non, c'était West. Ah oui, Wild West. Wild West. En gros, il regarde dans l'œil justement d'un cadavre, projetant la lumière à l'envers pour voir qui. Oui, c'est de le la film est nul. Ça se trouve, c'est pas possible, hein. Moi je tire ça de là. Hein. Le film. Moi j'ai vu dans le film, pour moi c'est possible, hein, c'est tout. Donc, tu vas donc voir ce miroir avec ce grand chauve devant. Mais tu vois pas ce qu'il y a derrière lui. Puisque c'est caché par ce. Il est costaud le chauve quand même. Vraiment costaud. Ok. Mais c'est a priori pas ce chauve qui l'a tué puisqu'il était devant lui. Ok, et on voit rien derrière. Bah non, parce qu'il cache un peu le miroir, toi. Enfin, c'est. Ok. Est-ce que sur la photo, pas sur la photo, mais sur l'empreinte, est-ce qu'on arrive à... Parce que le miroir était quand même en hauteur et assez grand, donc potentiellement on pourrait presque le voir, je vais pas dire en 360, mais voir un peu plus. Il faudrait que tu ailles à la salle de l'Esper pour ça. On pourrait essayer de modéliser en 3D cette photo. Je peux t'autoriser à le faire sur le même quart si tu veux, y a pas de souci. Tu me refais juste un jet de tech pour voir si t'arrives à avoir cette info. Ok. J'avais juste quand même, avant de feuilleter tout ça, est-ce que Léa on la voit ou pas du tout déjà sur ce... Non. D'ailleurs, le grand chauve, il est de face ou de dos? De face. Toi, ça, tu la vois bien. Ouais, mais Donc en gros, ça veut dire que... on peut l'identifier. Ouais, mais ça veut dire que Sandor est derrière lui. Donc, il est dos à... Enfin, non, il est derrière son dos, quoi. Non, Il se regarde pas. Sandor et lui sont face à face. Ok, mais on voit pas le miroir, donc. Non. Parce que le miroir est derrière ce grand chauve. Et ce grand chauve n'a pas pris la balle. Non. Enfin, en tout cas, tu sais pas, mais... Ouais. En tout cas, il n'y a pas son cadavre. Attends, là, physiquement, c'est moi qui comprends pas ou il y a un truc qui cloche? En fait, il y a le miroir. Il y a le miroir, ok. Ensuite, t'as le grand blond. Ok. Enfin, le grand blond, le grand chauve, pardon. Le grand... Ouais. Et là, t'as Sandor. Ils sont face à face. Pardon, attends, tu vois rien en plus. Ah, ouais. Hop. Ils sont face à face. Donc, en gros, lui, c'est Sandor. En fait, Sandor regarde face à face le grand chauve. Ah oui, le miroir est là. Vu qu'il est grand, j'ai essayé de faire une impression 3D, mais pas sûr. Et du coup, l'angle de la balle fait que ça a tapé le miroir. Ouais, mais normalement, le chauve, aurait dû en prendre aussi dans la gueule. Or, sur la scène de crime, j'ai pas vu de sang différent, j'ai vu qu'un seul sang. Bah justement, il aurait dû. Sur l'empreinte rétinienne, il est devant le miroir ou il est quand même assez éloigné pour éviter les. Alors, éviter les éclaboussures, peut-être qu'il en a, mais en tout cas, il a peut-être. Tu l'as vu sur la scène de crime, hein, ils sont à 4-5 mètres du miroir, quoi. Ouais, donc il s'est forcément pris des éclats de miroir. Non, pas forcément. Bah, si, par contre, si. Avec 4-5 mètres. Enfin, ça veut dire qu'il était collé au miroir, quoi. À 1 mètre près, tu vois. J'allais faire une. Bah, il est à 4-5 mètres du miroir. Ah, le grand chauve est à 4-5 mètres du miroir. Il est face à face avec. Ok. Ils sont encore à corps tous les deux. Allez, hop, ton jet de tech pour l'image 3D. Exactement. Et là, tu vois, ça c'est fait. Ça s'appelle une réussite critique, les messieurs. Donc, en effet, ils sont très proches, Sandor et le grand chauve. Donc c'est ce qui fait que ça cache. Oui. Dernière question, désolé, mais là on est sûr qu'il n'y a qu'un seul sang? Enfin, qu'une seule flaque de sang? Je sais pas, vous avez analysé? Bah justement, je pose à Perceval, mais Perceval, vous êtes sûr qu'il n'y avait qu'un seul type de sang? Et pas 200 mêlés? J'ai pas regardé le sang. T'as regardé, mais t'as pas pris d'échantillon, quoi. Ah non, j'ai pas pris d'échantillon.
C'est pas à moi de prendre les échantillons, les gars. Ah bon, c'est à qui? Ah, mais- On arrive. Attends, non, on arrive, le corps n'est plus là. Donc en gros, quelqu'un a récupéré. Bah Donc oui. les médecins légistes auraient dû faire leurs analyses. Donc là, Coco, pendant qu'il est en train de bouffer ses sushis, doit normalement me transmettre son rapport. C'est ce que j'allais dire. C'est votre boulot. Eux, ils enlèvent le Bah- cadavre, faut pas qu'il pourrisse sur place, quoi. Mais, Non mais il y a personne qui. Non, mais de toute façon, l'info, Ouais. c'était qu'il n'y avait pas d'autre sang. Bon, moi, je veux bien que dans les commentaires, dites, hein, c'est quoi le protocole normalement, hein. Est-ce que c'est les mecs qui ramassent? Dites-moi tout dans les commentaires. Médecin légiste du monde. Peu importe, il n'y avait qu'une plaque de sang, de toute façon. Et ben, voilà. Et Voilà. si t'avais fait les analyses, je te donne l'info, c'était le sang de Sandor. Voilà. Ok. Oh là là, heureusement qu'on a un gentil MJ. Hein. Ouais, il est sympa. Mais parce que j'ai fait une réussite critique. Voilà, c'est ça, t'as fait deux succès, donc je te donne une info que t'as pas demandé. C'est pas- Il est sympa. Donc Image tu vas 3D. tu vas faire cette image 3D. Tout à fait. Tu vas donc, en effet, il cache le miroir. Alors il est pas tout à fait en face, il est un peu sur le côté, mais il le cache, donc tu vois pas ce qui est derrière. En tout cas, il a pas la vision directe, lui, quand tu regardes comme ça, qui est derrière lui. Après, l'imagerie 3D sert tous les petits reflets, tu vas vite voir que en fait, t'as le reflet du lustre dans le miroir, et dans ce reflet du lustre, tu vois qui est dans son dos. Et donc J'aime Léa, dans ça. son dos, pointe une arme dans son dos. Ah putain. Ah bah voilà. Et tu vois Voilà. que Sandor pointait son arme sur ce grand chauve. Ah. Ok, Ah. Coral. Bah. Non, parce Ah, que du du coup, coup, Léa était dans le dos, donc. Du coup, très clairement, vu que j'ai l'info et que je risque d'avoir l'info avant que j'arrive, je suppose, en tout cas, je vais être extrêmement prudent quand je vais rentrer chez elle, quoi. Oui, Et t'auras tu es au l'info, courant. avant d'arriver chez Léa, évidemment. Donc là, tu vas rentrer en mode SWAT, genre tu défonces la porte, tu balances une grenade Je vais y flash. aller et c'est surtout, surtout en mode infiltration. Il y a un truc là qui me tarote, c'est qu'en gros là on enquête sur Léa. Et parce que finalement c'était pas aussi l'appartement de Sandor. Jensen qu'on aurait dû aller fouiller, parce que pourquoi est-ce qu'elle a voulu le tuer? C'est-à-dire qu'il avait des informations compromettantes, quelque chose. Ben. Probablement Sandor et. Bah, Sandor menaçait le chauve, donc Léa avait intérêt à protéger le chauve. Donc elle a préféré C'est un tuer suprême. son. C'est un Non, non, le chauve, suprémaciste, c'est parce le que. chauve. Non, bah non. Non, on sait Non, pas. parce que. Non, non. Le chauve. N'empêche que Feda, pour Android, c'est la reine des conclusions hâtives. Hein. Enfin, je tiens à dire que... Punaise, Non, j'avoue. attends, non mais. C'est pas une conclusion, c'est une supposition. Je construis des histoires, s'il te plaît. Donc, ça, c'est scénario numéro 357. Mais c'est une histoire qui, par rapport à l'image que t'as, est plausible. Exactement. En effet, Sandro vise cet homme, et elle vise Sandro. Est-ce qu'elle cherche à défendre cet homme ou juste à assassiner son coéquipier? Quand on est coéquipier, il y a des moyens plus discrets d'éliminer son coéquipier que dans un bar bondé. Si jamais. Et, Tout à fait. et oui, c'est pour ça, c'est chelou. Il reste encore le motif du le mobile du crime. Est-ce que t'as d'autres choses à faire avec Coco ou pas? Non, il est malaisant, je me casse. Ok. C'est gavé de Ah sushi. non, des est-ce que sushis. vous avez remarqué, dites-le dans les commentaires, est-ce que vous avez remarqué également ce temps de pause du MJ? Je vais rester avec le cadavre, il y a sûrement quelque chose à faire. Ah non, mais c'est juste que t'as une balle dans la poche, quoi. Je me demandais si t'allais l'analyser ou pas, mais tu préfères repartir avec. Donc Non, mais c'est ton problème. j'ai mes notes. Non mais il j'ai m'a mes raison Coco aussi, hein. J'ai mes Faut notes, dire. j'ai mes notes. Et effectivement, pendant qu'il est en train de manger et que je viens de voir tout ça, je lui fais, oh, tiens, Coco, regarde ce que j'ai trouvé sur la scène de crime. Tu pourras dire à tes gars que le taf est pas forcément fait correctement quand ils récupèrent les cadavres. Il regarde comme ça. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Une balle de blaster. Ok, tu peux l'analyser un peu plus ou Bah j'ai pas de douille, ça va être compliqué, mais c'est une balle de blaster. l'empreinte, tu sais, la signature du calibre, ça te... Non? Ça Ouais, te parle sur la pas douille. T'as la douille? Non? Sur la balle. Les mecs insistent. Ok, ça change quelque chose à la discussion. Non, sans la douille c'est compliqué quoi. Il a été récupéré, j'ai rien trouvé sur lui de crime. Absolument rien. Bah écoute, là comme Ok. ça juste... Et tu me juste confirmes sans que ça, c'est une arme de service. Ouais, après on peut jeter un coup d'œil si tu veux, hein. Bouge pas. Il va l'analyser.
Et Finis ton maquis, je veux pas te presser non plus. Hein. non, mais il le fait la bouche pleine d'une main. En fait, il met la balle dans une machine, elle analyse sans lui. Hein. C'est pas. C'est les boulots d'assisté que vous avez maintenant dans la police. Hein. On n'est plus dans les années 2000. Hein. Et il va te dire bon bah, pas étonnant que t'aies pas la douille. C'est une balle sans douille. Ah. Donc c'est pas qu'elle a été ramassée, hein, c'est qu'elle en avait pas. Nos blasters, ils ont pas de douille. Si, mais après, bah, tu sais comment ça marche. Hein. Tu vas en acheter au surplus et il n'y a pas toujours les douilles dessus, quoi. Intéressant. Là, généralement, quand tu prends des balles sans douille, c'est que t'as envie de pas te faire repérer, quoi. Donc c'était prémédité. Bien sûr, supposément prémédité. Ok. Vu que tu étais prêt à partir en analyser la balle, je suppose que tu n'as plus rien à faire au laboratoire. Tout à fait. On passe à qui ? Bah, vas-y, Novak, moi j'ai pris la dernière carte, donc go. L'appartement de Léa. Donc tu arrives dans l'appartement de Léa, qui vit dans un petit studio du secteur 5, pas très loin du QG de la police. Et son appartement est très classique dans le genre. Hein. C'est des studios assez qui sont faits à la chaîne. Il y en a où tu habites sûrement dans un studio qui ressemble à celui-là, et tes collègues aussi. Donc quand tu arrives déjà, c'est pas le meilleur quartier du monde, mais c'est un quartier où habitent les bedrunners, quoi. Donc c'est l'ascenseur qui est en panne, la cage d'escalier qui est couverte de graffiti, qui est un peu sale, le néon qui clignote. Tu vois. Ouais. Est-ce que la porte d'entrée... Alors pour l'instant, déjà, tu rentres dans l'immeuble. Ok. Bah Ouais, je Il y a 13 étages à pied qui t'attendent avant d'arriver chez Léa. Bah je m'en fous, je les fais à pied. Ok. De toute façon, on est d'accord, l'ascenseur il fonctionne pas, c'est ça que t'as dit, hein. Ouais, l'ascenseur ne fonctionne pas. Oui, bah je l'ai fait à pied. Donc tu montes à pied. Et tu vois des tags peau de robot partout, qui est un terme un peu raciste pour parler des réplicants. Et fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît, pendant que tu montes les escaliers. Yes. Un succès. Ok. Tu montes comment les escaliers ? Tu disais que t'es arrivé de manière vigilante, tout ça. Est-ce que là t'es vigilant ou est-ce que tu montes normalement ? Bah... C'est quoi comme type d'escalier ? Est-ce que c'est genre en mode avec en colimaçon et que... Non, c'est escalier avec palier, enfin avec des doubles paliers des doubles escaliers. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Tu fais ça, t'as un palier, après tu continues à monter, tac, t'as un palier, tu continues à monter, t'as un palier. Mais c'est pas en collimation, c'est les escaliers droits, quoi. Ouais, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est à l'étage supérieur me voit arriver, quoi. Ouais. Je pense que j'ai une main sur le blaster. Je le sors pas forcément, mais j'ai vraiment une main dessus au cas où. Pour pouvoir dégainer vraiment. Et je monte d'un pas assuré, mais j'essaye de pas forcément faire trop de bruit, de passer inaperçu entre guillemets, tu vois. Et je regarde bien sûr en haut si je vois des personnes. Ok. Tu montes, tu croises des gens en fait, que dès que tu t'arrêtes à un palier, en fait, t'es ouvert sur le couloir où il y a les différents appartements qui sont répartis. Donc tu vois à chaque fois un peu, okay, tu croises un peu de vie, quoi, mais pas grand monde quand même. C'est un quartier qui est un petit peu, qui est très résidentiel, les gens restent généralement enfermés chez eux. Tu vas croiser au bout d'un moment un mec, un gros mec, un peu, qui a l'air ivre-mort. Clairement, il a l'air complètement bourré, qui est au milieu de l'escalier comme ça, qui est posé en train de picoler sa flasque de whisky, en disant ah, putain d'androïde, ils m'ont piqué mon boulot. Est-ce qu'il a un intérêt pour moi ? Enfin, je veux dire, est-ce que pas ça spécialement, mais pas spécialement, mais il va falloir que l'escalier est pas super large, quoi, donc. Bah alors, soit je peux passer et je passe, soit je lui demande de s'écarter, quoi. Tu vas passer. Et au moment où tu passes, tu vas. T'es un peu attiré par lui, tu le surveilles quand même d'un coin de l'œil parce qu'il a pas l'air très bien, il a pas l'air très stable. Et en temps normal, tu aurais peut-être eu tellement le regard attiré par lui que tu n'aurais peut-être pas fait gaffe à autre chose, mais vu que tu es quand même sacrément sur la vigilance et que tu m'as fait un beau jet réussi, sur le palier, tu aperçois un mec avec une capuche de dos. Et tu sais pas pourquoi, mais il te paraît étrange d'être là. Là, on est... T'es au 8e étage. Ouais, t'es au 8e étage, donc t'es pas encore arrivé. Il y a un mec encapuché ?
Ouais, puis en fait, ce qui te choque, c'est qu'il a l'air de rien faire. Toi, t'as déjà croisé quelques personnes comme ça, mais ils étaient occupés à ranger un vélo, un truc comme ça. Il est dans le couloir qui mène aux appartements, ouais. Mais en fait, vu que t'as mis un peu de temps à te décaler pour le gros, tu te rends compte que ça fait peut-être 10 secondes qu'il fait rien, qu'il est là, de dos, dans le noir et qu'il bouge pas. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille chez Léa. Alors, je Réfléchis réfléchis à s'il est comment vivant. Ouais, mais non, mais je pense que Novak, effectivement, il va tiquer dessus. Je pense qu'il va y aller. Et il va lui mettre une main sur l'épaule pour le retourner. Là, tu la musique qui fait stresser, genre en mode il va se passer un truc. Non. Mais par contre, j'ai quand même la main sur le blaster, toujours, pour que si jamais il a un mouvement un peu brusque d'un coup, je fasse un pas en arrière et je sorte le blaster pour lui pointer dessus, quoi. Ok. T'arrives, tu lui mets la main sur l'épaule. Il se retourne. Et en fait, tu vois cette espèce... Il est costaud, le mec, toi. Il est vraiment costaud, quoi. Et toi, cette espèce de chauve, en fait, tu fais un lien assez rapide avec la personne que tu as... dont tu as déjà entendu parler. Ok. Donc, il se retourne rapidement. Ouais. C'est quoi ton premier réflexe? Il se retourne rapidement, mais dans... En fait, tu lui mets la main sur l'épaule et il se retourne comme ça. Et il est pas surpris que tu sois là. Il est pas surpris. Ok. Sinon, j'allais dire demande-lui une clope. Mais s'il est pas surpris, ça passera pas. Ouais, mais ça veut dire qu'il m'a reconnu. Ça veut dire qu'il sait que je suis un flic. Ça. Tout à fait. Ça veut peut-être même dire qu'il est en train de se planquer pour essayer de te laisser passer, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai un petit sourire en coin et je lui fais... Bonsoir, inspecteur Novak. Il va te mettre un grand chassé dans le thorax. Donc, ok, comment ça se passe? Ok. Vas-y, baston. Donc, comment ça se passe dans Blade Runner? Les combats. Et donc, tu peux aller sur l'onglet combat et tirer ta carte d'initiative, même si là, la première attaque, elle est pour lui. Initiative, tu vois... Tu cliques sur la petite carte à côté... en fait, sur l'onglet combat, tu cliques sur la petite carte qui est peut-être pendant. Ok, rencontre de combat. Et c'est quoi? C'est lock initiative. Ah non, c'est piocher l'initiative. Ouais. Ok. Tu fais 1, il a fait 7, donc toi qui joueras en premier, même si le premier coup est pour lui, parce que tu t'attendais pas à une réaction aussi véhémente de sa part. Bien entendu. Donc c'est une attaque au corps à corps. Comment ça se passe dans Blade Runner attaque au corps à corps? C'est tout simplement un test en opposition. Donc c'est pas très compliqué. Tu vas me faire un jet, il va faire un jet, et celui qui remporte infligera les dégâts à l'autre. Ou non. C'est combat rapproché, ouais. Un jet de combat rapproché. Bon, c'est raté. Oh, c'est plus raté. Donc, ouais, il va pour te mettre ce coup de pied, mais le fait qu'il ait fait 2-1, ça change rien du tout. Ok. Ça change rien du tout. Donc il va te mettre ce coup de pied, et tu vas réussir à l'éviter assez facilement. Qu'est-ce que tu fais? Dans les combats dans le Blade Runner, tu as le droit à une action de déplacement et une action. Ok. En termes de carrure, est-ce que je me sens... Toi, t'es un mec costaud, toi. T'es un mec vraiment costaud. Ouais, mais du coup, mais il te rend une bonne tête, quoi. Ouais, donc du coup, Ça t'arrive pas souvent de croiser des mecs qui te rendent une tête. Ouais, mais je veux dire, en combat rapproché, il y a des chances qu'ils puissent me mettre la misère. Ouais. Donc je fais un pas en arrière, je sors le flingue et je lui pointe dessus. Et je regarde. Mon intention, c'est de lui sommer d'arrêter, de ne plus bouger, et que si jamais il fait le moindre mouvement, je lui tire une balle dans la jambe. Ok, fais-moi un jet de manipulation, mais fais-le. Ouais, on va le lancer à la main celui-là. Tu vas me le faire. Non, fais-moi un jet de force. On part du principe que tu l'intimides avec. Tu l'intimides physiquement en fait. Du coup, en force. Ouais, parce que même vu que c'est avec l'arme. Ou alors tu me fais un jet de vigueur plus manipulation. Manipulation? Peut-être pas mobilité pour sortir du... Ça change rien parce que de toute façon c'est vigueur c'est D8 et que ça soit force ou manipulation j'ai D6. Ouais, et tu le jettes avec avantage vu que t'as une arme sur lui et que t'es... Ok, ça marche. Allez, on va tenter hein. Allez, let's go. Okay. J'ai un échec et un succès.
Ouais, mais l'échec, ça change rien. Tant que tu pousses pas, l'échec ne change rien. C'est pas grave. Ok, ça marche. Donc tu as un succès. Il va s'arrêter. Qu'est-ce que tu me veux, la flicaille? J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous y étiez au Snakebite la nuit dernière? Ouais. J'y étais. Vous avez parlé avec un membre de la police? Bah, vous savez déjà ce qui s'est passé, non? Justement, je voudrais avoir votre version des faits. J'étais au club. J'y vais pas souvent dans ce club, mais bon, là j'y étais, je sais pas trop pourquoi. Soirée compliquée. Il y a des haineux qui sont arrivés. Ils ont commencé des haineux, des gens qui aiment pas les répliquants. Et, ils sont arrivés, ils ont commencé à se moquer de la danseuse, à l'insulter. Je crois qu'il y avait le mec de Kill, là, j'ai le Chillard, là, c'est un pourri celui-là. Du coup, ça a commencé à dégénérer. Il y a eu une bagarre et il y a un coup de feu qui est parti. Voilà. Nous savons que, au moment de la détonation, vous étiez face à un confrère répliquant. Au moment de quelle détonation? Le coup de feu. Ouais, non, il y avait deux répliquants dans le. Il y avait deux répliquants, il y avait deux Blood Runners dans le bar. Ouais, quand ça a dégénéré, ils étaient là. Après, ce qu'ils faisaient, je sais pas moi, j'en sais rien. On est d'accord que sur l'empreinte rétinienne, ils étaient face à face, mais est-ce qu'ils étaient face à face, genre en mode ils se parlent? Ils étaient face à face à genre même pas 1 mètre d'écart, ils étaient en contact, enfin il se passait quelque chose l'un avec l'autre, et sur l'image 3D qu'a réussi à sortir Fena, il pointait, Sandor pointait son arme sur lui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, exact. Prenez garde, inspecteur, mon avis. Ce qui nous dit ne concourt pas avec les événements que nous avons pu récupérer jusqu'à présent. Fais-moi un jet d'observation quand même. Un jet d'observation. Ok. Est-ce que ça se pousserait pas, ça? Ouais, si. Et c'est Ok, un voilà. succès. Tu te rends compte qu'il parle, mais il est physiquement, il est prêt à agir. Là, tu sais toi que t'as le dessus, hein, t'as ton arme qui est pointée sur lui, t'écoutes. À la moindre défaillance de ta part, il agira. Clairement. Inspecteur, est-ce que vous avez besoin de renfort? Je vais te montrer sa photo d'ailleurs, je l'ai pas montré. Ouais, effectivement. Oh oui, il a une bonne tête de... Une bonne tête de coupable aussi. Une bonne tête de chauve. Ouais, une bonne tête de chauve, ouais. Ça se passe comment les communications? C'est dans la tête ou parce que du coup si je demande des renforts, il va agir direct. Il va l'entendre. Non, ça se passe pas dans la tête, il va l'entendre. Ouais, ok. Donc ouais, pour l'instant je ne demande pas de renfort. Moi, inspecteur, j'ai rien à voir avec tout ça là. Vous me laissez partir, vous me coffrez. Vous allez nous suivre au commissariat. Et je lui demande de se retourner et pour le coffret. Et encore une fois, s'il a le moindre réflexe un peu vif, je lui tire une balle dans la jambe. Et je lui dis, moindre faux mouvement, c'est une balle dans la jambe. Ou c'est une balle. Et donc il commence à... Et je se retourne. Mon regard sec. Ouais. Il se retourne. Et je lui demande de se mettre à genoux à terre. Avec les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Enfin, les mains dans le dos, pardon. Il se met à genoux à terre, les mains dans le dos. Et là, tu commences à entendre du bruit dans l'escalier. Ah, je lui passe les menottes. Et je me retourne au plus vite en espérant pouvoir caler ce qui se passe, quoi. Ok, tu lui mets les menottes. Tu te retournes et tu vois l'espèce de mec bourré qui arrive, sa flasque à la main comme ça. Putain de droïde de merde! Ça a suffi à te faire perdre cette petite demi-seconde qui fait que lui va se relever, il va te bousculer. Il va partir en courant. Donc, on va quand même faire celui-là de corps pour voir s'il arrive à te faire bouger ou pas. Ouais, et si jamais il peut pas, je lui tire une balle dans la jambe.
Le truc, c'est que s'il te bouscule, tu pourras pas forcément lui tirer une balle dans la jambe. T'es Bah, dos à lui au moment où il te bouscule, tu te fais retourner. Oui, mais je veux dire, il va pas. Le temps qu'il me bouscule et que je réagisse, il aura pas eu le temps de sortir forcément de mon champ de vision. Ouais, Si. techniquement, si. Il te Ouais. bouscule, il prend l'angle de l'escalier, il descend, quoi. Après, tu lui cours après, tu le rattrapes. Je pensais qu'il était un peu plus rentré dans le couloir, mais ok, ça marche. Eh bien, on fait ce jet de corps à corps. Donc c'est quoi, combat rapproché? Ouais. Ouais, bon, c'est raté. Qui a fait quoi là? T'as fait un contre... Il a fait 1 contre 2. Donc il va te bousculer, et en fait il va commencer à partir en courant dans l'escalier. Toi tu vas pouvoir lui tirer dessus, il y a le gros qui te qui est là, qui est là bourré. Je peux pas, je les poursuis, je me mets à courir. Je les Et tu cours poursuis après. et j'envoie un message, demande de renfort, quadrillage dans le quartier à telle adresse, deux personnes en fuite, présumé Léa. Ouais. Léa et le fameux homme chauve que je Pas décris. l'identité, mais ok. Système de poursuite dans Blade Runner, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un système de cartes. Tu vas choisir une carte, il va choisir une carte. Ok, c'est une action que tu vas faire pendant ce round. Là, il est à distance courte de toi. Ok, il est dans la même zone, un peu plus loin que toi. D'accord? Vous allez faire une action chacun. Il va y avoir un événement aléatoire qui va se produire. Donc il y aura des jets de dés à faire, et si tu réussis ou pas, tu vas te rapprocher de lui, il va s'éloigner, tout simplement. Et en fait, vous choisissez la carte sans savoir ce que l'autre va choisir, sachant qu'il y en a qui sont plus efficaces contre d'autres, etc. Donc normalement, si tu cliques sur la petite carte, tu as accès à toutes les cartes. Ouais. Tu choisis un peu ce que tu veux faire, et après on dévoile en même temps ce qui s'y passe. Et comme ça, tu ne verras pas ce que lui essaye de faire. Ok. Donc là, vu qu'on a choisi tous les deux, on révèle les choix. Ok. Donc toi, tu as choisi de le poursuivre, il a choisi de s'enfuir, tout simplement. Entendu. Et donc on va tirer un événement sur la table aléatoire. On l'adaptera, hein, il colle pas toujours. Ok. Donc vous allez vous poursuivre dans l'escalier, mutuellement, sans souci. Et vous allez arriver donc à l'entrée de l'immeuble. Il va traverser la route au moment où ça affiche le bonhomme où le feu rouge, le feu passe au vert. Et la circulation qui part. Donc il y a un désavantage sur le jet que vous allez faire tous les deux, qui est un jet de mobilité, tout simplement. Ok, ouais, je suis pas très bon en mobilité, mais soit. Ouais, je te rassure, c'est pas un génie de la mobilité non plus, ça. Oui. Parcours. J'ai fait une réussite. J'en ai fait 2. Ok. Il part en courant. Il prend de la distance, soit t'évites les voitures, t'as du mal à les éviter, mais il prend un peu de distance, il est à distance moyenne de toi. S'il arrive à longue distance de toi, il s'enfuit, évidemment. On retire une carte. Il est toujours avec les menottes, le bonhomme. Ça lui pose pas tellement de problème pour courir. En fait, il a des capacités athlétiques qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Toi, quand tu lui cours après, tu te rends compte que c'est un droïde. Hein. Clairement. Oui, bon, je me doute. Est-ce qu'il est à portée de tir ou pas? Ouais. Il a portée moyenne, donc il a portée de tir sans handicap. Ouais, c'est bon. Ouais. Cours plus vite que J'étais la un peu, balle. j'étais un peu dit ce que j'allais faire, quoi, mais. C'est pas grave, j'avais déjà choisi avant. Ok. Tu t'arrêtes pour tirer dessus et lui décide de se cacher. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à savoir, est-ce qu'il arrive à se cacher avant que je lui tire dessus ou C'est pas, en quoi. simultané et tout ça, donc on s'en moque un peu. Donc toi, au moment où tu cours après, tu sors ton arme pour essayer de lui tirer dessus, il y a un vieil homme qui t'attrape. Faut que t'arrives à t'en débarrasser assez rapidement pour pouvoir lui tirer dessus ou pas. J'ai envie de lui mettre un coup de tête au vieux. Tu peux le faire, vas-y, avec... Tu peux, tu fais un jet de force. Ah non, mais Dans non, je l'univers, suis tu un peux. flic. Dans l'univers, Non, mais je suis un dans flic. l'univers, tu peux. Hein. Ah bah clairement, t'es un Blade Runner, hein. C'est pas... Blade Runner. Oui, non, mais C'est pas déconnant de lui mettre un coup de tête, hein. Sincèrement. La loi, vrai. c'est toi. Hein. Ouais, mais je sais pas si c'est le caractère de Novak de mettre un coup de tête juste parce qu'il y a un vieux qui vient de lui mettre. Toi qui décide. Non, le vieux, je le dégage de la main. Limite, s'il faut mettre Bah, de la. fais-moi le jet de force. Voilà.
Et puis mon objectif c'est de tirer juste après. Hein. Ok, c'est réussi. Si tu l'avais raté, tu aurais forcément échoué dans l'action de ton round, ce qui n'est pas le cas. Donc tu peux faire ton stand and shoot. Donc tu fais une attaque à distance. Donc arme à si elle feu. touche ou pas. Ouais. Je vois qu'il y a des modificateurs, il y a des choses. Quand je clique dessus, je peux avoir. Quand tu cliques dessus, ouais, c'est pour la portée. Alors la cible elle est pas grande, donc tu coches rien en fait. T'es pas hors de portée, t'as pas spécialement visé, la cible est pas forcément grande ni rien. Elle est pas à couvert ni rien, donc tu le jettes normalement. Ok, ça marche. Et bah allez. Et bah double succès. Ok, double succès, c'est un critique. Alors, mon objectif c'est surtout de l'immobiliser. C'est pas forcément de le tuer. Ah ouais, ça c'est dommage. Hein. Bon bah tu. Voilà, je t'avais déjà dit que mon objectif c'était de l'immobiliser déjà même au début, mais voilà, tu l'interprètes comme tu veux pour le critique quoi. Tu peux l'immobiliser définitivement quoi. Le critique fait que tu lui tires dans la jambe et il va tomber au sol. Et tu vas pouvoir l'arrêter et l'appréhender assez facilement au moment où les renforts arrivent. Donc tu l'as arrêté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'envoies au poste avec les renforts et tu vas le voir plus tard? Ou est-ce que tu vas avec lui au poste? Non, je l'envoie au poste, je préviens... y a qui au poste? Il y avait... il y a... c'est Percival qui est. Ouais, il est au labo. Je demande à Percival de... à la limite, de faire un premier interrogatoire, si besoin. Ça se fera pendant le prochain quart de toute façon. Ouais, bah alors du coup, je pense que l'idéal, ça serait que ça soit... Ah mais non, parce qu'il va falloir qu'on dorme aussi. Donc, il faudra que tu dormes, hein. Nous on n'a pas besoin de dormir. Enfin, oui, putain, vous avez pas besoin de dormir. Donc vous pouvez faire un quart supplémentaire, c'est ça? Ouais, il peut faire 4 quarts avant de dormir. Ok. Après, vous pouvez ne pas dormir. Vous pouvez ne pas dormir. Hein. Vous pouvez dire c'est même pas dormir, c'est du repos. Ça peut être aussi aller se détendre en buvant un verre, tout ça. Mais vous pouvez ne pas dormir, mais si vous le faites, vous prenez un point de stress. Sachant que le stress, c'est comme une barre de points de vie. Quand vous avez pris trop de stress par rapport à votre barre, toi Novak par exemple, t'as 5 en détermination. Si tu perds un point de stress, tu seras à 4 quoi. Oh oui, bon ça va. Et tu perds un point de stress à chaque quart. À chaque quart, quand que tu pousses comme ça. Oui, donc je peux dormir demain matin quoi. Sachant que quand tu dors, t'en récupères un. Tu peux pousser un peu, sinon c'est pas la fin du monde toi. Ok, ça marche. Dans tous les cas, je demande aux autres de récupérer que j'ai appréhendé le fameux grand chauve, que je leur envoie, qu'il y a des renforts qui l'emmènent au poste, et moi je remonte pour aller analyser l'appartement de Léa du coup. Ouais. Ok. Tu vas remonter l'appartement de Léa, tu vas recroiser cet homme bourré, il est sûrement en train de dormir là, il est sûrement assoupi dans un des petits couloirs. Oui, il a fait un coma éthylique. Il est en train de cuver, voilà, exactement. Quand tu arrives, la porte est fermée. Donc qu'est-ce que tu veux faire pour... Est-ce que les renforts, il y avait genre une voiture de renfort et ils ont emmené la personne, ou est-ce qu'il y avait d'autres renforts? Non, il y avait une bagnole de renfort. Ok, bon, je suis... C'est déjà bien. Oui, non, mais c'était pour savoir s'il y avait d'autres personnes, j'aurais demandé de rester aux alentours et de surveiller les portes de sortie, tu vois. Ok. La porte est physiquement fermée. À clé, tu sais pas. Mais je sais pas si tu sens de l'ouvrir, si tu frappes, je ne sais pas ce que tu fais. Donc dis-moi, quand t'arrives sur le palier. Dans cet univers-là, est-ce que, genre en mode... est-ce qu'on peut pénétrer chez les gens comme ça, genre en mode on a besoin de... Bah t'es la police, donc... ouais, non, mais... Alors, dans cet univers-là, il y a des règles très strictes. Mais en même temps, tu les contournes régulièrement. Donc rentrer sans demander, sans rien demander. Quand il y a personne autour, mettre un coup de pied dans une porte pour entrer dans un appartement, ça se fait quoi. Ok. Pour projeter une serrure, ça se fait. C'est pas s'il y a personne dans le coin et que personne te voit et que personne va te balancer, ça se fait. Si jamais on te balance, tu sais comment ça va se passer. Tu vas te faire engueuler, il y aura de la paperasse, tu perdras un point de promotion et puis ce sera bouclé quoi. C'est pas. Ok. Et ce que tu trouveras, ce sera des preuves valables, y a pas de souci là-dessus quoi. Ouais, bien sûr, non mais voilà. Mais ok, du coup, je pense que déjà, premièrement, j'essaye de clencher. Fermez la clé. Et je fous un coup de latte dedans. Ok, sinon tu peux essayer de l'accrocher avec un jet de tech, hein. C'est des serrures magnétiques. En tech, est-ce que je sais faire ça? En tech. Tu peux l'accrocher avec un blaster. Ouais, je vais l'accrocher avec un blaster. Donc tu tires un coup de feu. Non, je mets un coup de latte dedans. Ok, fais-moi un jet de force s'il te plaît.
bon, cela dit, entre. De toute façon, j'ai la même chose. Je pensais. Ouais, non, allez. Je pense que Novak, il est plus bourrin que Infiltration. Ouais, bah, c'est raté. Ok. Tu vas ouvrir cette porte quand même, c'est pas le souci. Mais tu vas te blesser à la jambe, tu vas perdre un point de vie. Tu vas te fouiller un peu la cheville, quoi. C'est pas... Mais tu finiras par rentrer, de toute façon, tu mettras le nombre de coups de pied qu'il faut pour rentrer, ce n'est pas le problème. Mais la porte était plus résistante que ce à quoi tu t'attendais. Donc tu arrives dans cet appartement. Du coup, je sors le flingue. Ok. Pour rentrer dedans et j'y vais en mode je fais attention parce que potentiellement elle est là, quoi. Ouais, bon, tu vois le plan, de toute façon, c'est des tout petits studios, ils ont tous le même plan, donc tu le connais par cœur, t'habites dans le même appartement. Donc tu vois très très vite qu'elle est pas là. Il y a absolument personne dans cet appartement. Il y a personne, même planqué, tout ça, ça me... Il y a pas vraiment de planque en fait. Ouais, ok. Non, il y a pas un placard. Je sais pas si tu vois le plan, il y a pas vraiment de planque. Mais si, il y a un placard, mais t'as pas la taille pour rentrer dedans, quoi. Enfin, ok, ça marche. Donc ça te prend 4 secondes de vérifier qu'il y a personne et il y a pas de souci là-dessus. Ok, ça marche. Bah du coup, je vais commencer à analyser les lieux. L'objectif, c'est de... Voilà les lieux, je t'en prie. Alors, bah du coup, je regarde... je vais regarder si... en fait, je vais essayer de déterminer si je vois des traces de vie récentes. Et de déterminer si elle était là récemment ou pas. Alors, elle a été là récemment, oui c'est sûr, ça se voit, c'est un appartement qui a été habité récemment, donc oui, la veille même elle devait être là, quoi. C'est pas un souci. Bah la veille oui, mais est-ce qu'elle est revenue depuis ? Compliqué à savoir. Ouais, non mais pareil. S'il y a un bol de soupe qui est chaud, tu vois. Si tu regardes le plateau repas qui est sur la table, tu vas te rendre compte qu'il date de la veille. Bon, ok. Donc elle a pas l'air d'être repassée là depuis, quoi. Bah du coup je vais regarder tout ce qui est paperasse, tout ce qui est bouquins. Là je vois qu'il y a des bouquins. Je vois un bureau. Enfin ça a l'air d'être un bureau, donc je regarde le bureau. Alors le bureau c'est un endroit où elle mange. Ensuite de ça t'as un canapé avec une table basse, t'as un effet à bouquin sur une petite table. T'as une table de chevet, un lit, une bibliothèque. Je vois qu'il y a une photo, je regarde la photo aussi. Ouais, alors attends, on va faire ça dans l'ordre, ça te dérange pas ? Ouais, bien sûr. Donc le bouquin sur la table. Tu trouves un livre qui est ouvert. C'est un recueil de poèmes de William Blake, qui est ouvert sur le célèbre poème Le Tyran, qui est ce poème. L'âme. Qui est ce poème. Comme d'hab, je prends une photo et j'envoie. Et donc ce poème, pour information, dit Tigre, tigre, feu et flamme, tigre, tigre, feu et flamme, dans les forêts de la nuit, quelle main ou quel œil immortel peut façonner ta formidable symétrie ? Dans quels abîmes, quels cieux lointains brûla le feu de tes prunelles ? Quelle aile osa y aspirer ? Quelle main osa saisir ce feu ? Quelle épaule, quel savoir-faire tordirent les fibres de ton cœur ? Et quand ce cœur se mit à battre, quelle terrible main, quel terrible pied ? Quel fut le marteau, quelle est la chaîne ? Dans quel brasier fut ton cerveau ? Sur quelle enclume ? Et quelle terrible étreinte osa encore enclore ces mortelles terreurs ? Quand les étoiles jetèrent leurs lances et baignèrent le ciel de leurs larmes, a-t-il souri à la vue de son œuvre ? Celui qui fit l'agneau, est-ce lui qui te fit ? Tigre, tigre, feu et flamme, dans les forêts de la nuit, quelle main, quel œil immortel osèrent façonner ta formidable symétrie ? Damn. Pas mal. Donc un poème sur la création d'un être ou sur la forge d'un être. Assez connu pour le coup. Faut savoir que les répliquants sont avides de littérature généralement. Ouais, mais du coup moi ça me parle pas. Enfin, toi pas spécialement. Toi en tant que Novak pas spécialement. Ouais, t'as peut-être déjà entendu parler de William Blake rapidement, mais t'es pas. Ouais. Ça te parle pas plus que ça quoi. Ok, bon, de toute façon, encore une fois, je transmets pour que peut-être que ça leur parle plus. Quand tu vas le prendre en photo, la page où c'est ouvert, tu te rends compte qu'il y a une page qui a été déchirée. Ok. Donc une page. Une page du bouquin, il manque une page du bouquin. Ok, je leur dis qu'il manque une page. S'ils peuvent faire une recherche, je sais pas comment on peut faire ça, mais si avec l'édition du bouquin, c'est facile. Je sais pas si on peut y avoir accès facilement ou pas, en tout cas. Si, ça sera facilement, on le fera à la fin de la scène, si tu veux. Ensuite, tu m'as dit que tu regardais la photo sur la table basse, enfin sur la table de nuit. Yes. Il s'agit d'une photo d'une enfant. 7 enfants. Ok.
Et donc justement, quand tu vois cette photo, Ok. toi tu sais que c'est une photo c'est pas une photographie, c'est une extraction d'un implant mémoriel. En gros, c'est une photo d'un souvenir qu'elle a. Ok. Ok, ça se voit parce que c'est une photo qui est pas réaliste et qui est c'est un peu particulier comme technique, quoi. C'est mid-journée. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est fait avec mid-journée, quoi. Non, parce que c'est un vrai souvenir qu'elle a. C'est un vrai souvenir où elle a des visions de ces deux choses. Enfin, un vrai souvenir. C'est un souvenir d'Android de répliquant. Donc, est-ce que c'est un vrai souvenir ou pas? Fais attention à ce que tu dis, Mike. Non, mais quand je dis c'est un souvenir, en gros, elle a vraiment des vraies images. C'est pas un truc qui a Oui, traité une image. Voilà. Et en tout cas, c'est une photo d'enfant. Et ça a été extrait d'un de ses souvenirs, en tout cas. Enfin, en tout cas, d'un souvenir. Le sien ou pas, peut-être. Ouais. Mais sûrement, il y a quand même des grandes chances. Ok, ça marche. Regarde s'il y a un nom, tu vois, derrière, on sait jamais. Mais, Dududum. Sur le côté, il y a des VTK med/CLNPT21C. Est-ce que c'est significatif ou... Non, c'est pas significatif, mais en gros, c'est le numéro de mémoire, machin, etc. Donc c'est pas, c'est tu pourras pas en dossier- tirer dossier de grand chose. Tu pourras pas en tirer grand chose, si ce n'est peut-être en l'analysant et avec l'accord de la corporation, de savoir où est-ce qu'a été construit ce souvenir. Mais en dehors de ça va être compliqué sinon. bon, de toute façon, encore une fois, hein, je prends Ouais. photo et j'envoie tout. Hein. De toute façon, j'envoie tous les indices. Hein. Enfin, les indices, si on peut appeler ça un indice, mais... en tout cas, Ensuite, tu regardes quoi d'autre, tu m'as dit? bah là, j'ai regardé le poème là sur le bouquin sur la petite table. Je vois que sur la table basse, il y a d'autres trucs. Il y a l'air Ouais, d'avoir- sur la table basse, tu vas rien trouver de particulier. Ok. C'est un peu le bazar. Par contre, ça dépend quelle table basse tu regardes en fait, précisément. Mais on va partir du principe que tu les regardes toutes les deux. Oui, je fouille, hein, de toute façon. Hein. Tu vas trouver un espèce de bocal où il y a des petits papillons. Des petits papillons ouais. C'est surréalistes ce que je vois dans au le bout. bocal. Ce que je vois au bout, et ça, Ouais. au début, je pensais que c'était le fameux bureau. Mais, Ah ouais, non, c'est des petits papillons en fait. C'est des papillons artificiels. Tu sais, c'est des petits animaux artificiels qui servent de décoration. Qui sont pas de très très bonne qualité. Non, mais moi, ça me parle. Donc, je prends en photo, je montre ça, et je leur dis que dans le journal de ce matin, il y avait une pub pour dans Animoid Road, Animoid Row, qui avait un magasin qui permettait de faire ses propres papillons. Le The Aurelian. Du coup, je leur dis... Ce journal est une source d'information inépuisable, dis donc. Eh ben, bien sûr. Coïncidence Je Coïncidence. ne sais pas. C'est peut-être un petit peu métageux, mais bon, on va dire que... Non, Novak, pas du tout, c'est là pour ça. Ça fait partie du truc en fait. C'est pas, Oui, mais t'es pas bon. obligé de le remarquer, mais si tu le remarques, tu gagnes un peu de temps. C'est pas... Ouais, non, mais on se doute que de toute façon, ce qu'il y a dessus, c'est que globalement, si ça parle de papillons et puis que d'un coup tu trouves un bocal de papillons, bon, Il y a des chances que ça soit lié, en effet. voilà, c'est ça. En effet. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu métageux, mais bon. Donc ouais, bah je vois ça, encore une fois, j'envoie tout ça. Je regarde, là, il y a une espèce d'ouverture au-dessus de la table, où il y avait le poème. Là, je vois qu'il y a une espèce d'ouverture. Je sais pas si c'est une ouverture, mais il y a l'air d'avoir un truc posé sur un bouquin. Non, c'est pas une spécialement. Ailleurs, j'ai rien de particulier. Ouais, la bibliothèque, la cuisine. Non. ouais. Si, tu vas trouver quand même pas mal de bouteilles vides. De l'alcool, Ok. principalement. Très peu de nourriture. Ok. Bon, de toute façon, je fouille le reste si tu me dis qu'il n'y a rien. De toute façon, enfin, qu'il n'y a rien d'autre. La photo, de tu l'as pris avec je toi peux- ou tu l'as scanné seulement? Est-ce que Novak... Bah en fait, je sais pas si je considère ça comme important ou pas. Est-ce que Novak, en tant que membre de cet univers, est-ce que pour lui, ça a un intérêt Je te de pose la prendre la question photo? parce que les deux droïdes l'auraient sûrement scanné. Sans se poser de questions. Toi, vu que t'es un peu à l'ancienne, je sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, du coup, oui, peut-être que Novak, vu qu'il est un peu en mode un vieux briscard, ouais, est-ce qu'il aurait pas pris le bouquin et la photo
Peut-être, ouais. Je pense qu'ils les auraient pris comme pièce à conviction. Ok. Note dans ton inventaire que t'as le bouquin et la photo quand même. Et je prends le bocal aussi. Ok, bah tu peux mettre tout ça dans ton inventaire. Tu peux rajouter à la main dans l'inventaire principal. Je vais aussi proposer à l'inspecteur d'essayer de trouver des traces pour savoir si est-ce qu'il y avait une autre personne qui pourrait potentiellement vivre dans cet appartement. Genre, est-ce qu'il y a 2 sets de couverts, est-ce que... Non, ça va te donner la Bambi- réponse très claire, elle est célibataire, elle vit toute seule. Ça se voit dès que tu rentres dans l'appartement. Noted. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette photo, je regarde quand même. Est-ce que les Blade Runner, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils emportent leur flingue ou ils le laissent à la station? Non, tu le gardes avec toi, t'es Blade Runner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La preuve, quand t'es en repos, ils viennent te chercher dans ton bar à nouilles préféré. Pas faux. Quand tu sors la photo du cadre pour l'embarquer, Ouais, tu vois le tampon Dog Badger au dos. Ça Et me tu me parle, fais-moi un jet de connexion pour voir si tu sais qui c'est ou pas. Dog Badger. J'ai déjà entendu ça, mais je sais plus où. Bah, y a beaucoup d'infos quand même dans le scénario. Ouais. Double succès. Tu vas te rendre compte que Dog Badger, c'est un prêteur sur gage du secteur 5. Tu le connais bien, enfin tu le connais bien. Tu le connais pas lui personnellement bien, mais il est assez réputé. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai déjà entendu ça, mais ok. Dog Badger, ça marche. J'ai une couverture de journal sur lequel il apparaît, je ne sais pas. J'en sais Ouais, rien. non, mais Je suis en train de regarder. il y a trop de trucs. Mais c'est un pawn shop, ouais, dans le secteur 5. Donc c'est sûrement lui qui a fait cette photo. Ok, ça marche. Bah, je note ça et puis encore une fois, je transmets l'info comme d'hab. Ok, nous avons fait le labo, nous avons fait l'appartement de Léa. Il nous reste, avant de finir cette soirée... Tu étais où, toi, ma chère Fena? Animaux Hydro. Animo Hydro. Tu es à Animo Hydro. Bah, ça tombe bien en plus, puisque tu as des nouvelles infos au moment où tu arrives. C'est big. Ouais, c'est C'est un beaucoup quartier, plus grand que c'est- l'appartement. C'est le quartier entier, donc oui, c'est Ah, ok. c'est grand. Hmm. T'as toute la rue. Très bien. Ok. Donc tu te rends à Animo Hydro, tu te rends où précisément? Bonne question. Je vais commencer directement, je pense, par aller au surplus. Le surplus de... Comment il s'appelle? Le surplus De Bob. Bob surplus. Yes. Bullet Runners, Bob surplus. Donc, ouais, donc je vais voir ce surplus-là. Avant de rentrer dans le surplus, si jamais je peux voir à l'intérieur du surplus, histoire de voir si par hasard il y aurait quelqu'un d'un peu chelou dans le magasin. Ouais, tu peux jeter un coup d'œil. Après, c'est compliqué parce qu'il fait en sorte qu'on voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur de son magasin. Mais non, il n'y a pas de client. Quand tu arrives devant, il n'y a pas de client. En même temps, il est tard, il va fermer dans 10 minutes. C'est compliqué. Très bien. Bon, eh bien j'entre avec tout plein d'aplomb. Donc, de toute façon, tu connais Et- bien le surplus puisque tu connais bien. Tu es peut-être pas client, toi. Mais c'est un surplus qui est exclusivement réservé aux Blade Runner de toute façon. Il est là depuis des décennies, c'est un mec qui est installé, enfin c'est voilà. Il n'y a pas trop de soucis quoi. Et donc quand tu arrives, tu as Bob Gorski qui est en train de sûrement en train de fermer sa caisse, de ranger des bricoles. Parce qu'il s'apprêtait à fermer son magasin, tout simplement. Voilà notre cher ami Bob. Putain, Pour le ma coup. gueule. Pas très beau, hein. Ah bah, c'est un mec qui bosse dans un surplus militaire, quoi. Vous s'attendez à quoi? Pour tous les mecs qui bossent dans les surplus militaires, on pense à vous. Tu penses à... Laissez un commentaire si jamais vous bossez dans les surplus militaires et que vous Non, êtes laissez pas un moche. commentaire si vous bossez pas dans un surplus militaire. C'est Ouais, comme ça que ça ouais. marche la communication. On aura plus de chance. Et donc tu vois, il est pas ravi que tu rentres dans son échappe, toi. Il fait ah, ouais, j'ai fermé là, c'est urgent. Plutôt oui. Eh bien, surtout que quand ça implique des Blade Runner, c'est toujours urgent. Ouais, Monsieur, le problème c'est que, quoi moi, votre nom? ouais, c'est que moi j'implique que des Blade Runners, vous êtes mes seuls clients. Ah, bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que vous avez eu justement des collègues à moi qui sont venus très récemment? Ouais, j'ai eu par exemple 43 clients aujourd'hui, donc forcément j'ai eu 43 collègues à toi. Tu réfléchis pas très vite, le droïde, là?
Est-ce que parmi ces clients, vous avez une certaine Léa? Immatriculation, et je lui donne le nom de l'immatriculation de Léa. Montre-lui la photo. Hein. Il a forcément un registre, donc il va tout de suite le voir. Je sens qu'il est un peu ronchon à te donner des infos quand même, toi. Regarde la photo. Bah, je sais pas. J'ai beaucoup de clients quand même. Enfin, vous savez très bien que c'est légal son truc. Hein. Bien sûr que c'est légal son truc. Le genou. Mais sinon, tu lui dis que c'est ça où il vient au poste. Hein. Alors, ça m'embête. Tu sais très bien ce qu'il veut, il veut que tu lui glisses un billet, quoi. Enfin, comme tous les mecs dans ce genre-là. C'est pas compliqué. Ça n'empêche que c'est soit tu lui glisses un billet, soit tu l'embarques au poste. Bon, je vais tenter autre chose. Hein. Alors, il est quand même sacrément réputé, sacrément connu de tes copains de la police. Ouais, ok, bon. C'est pas le meilleur truc à faire d'embarquer au poste. Ok. Et il a bonne réputation, même s'il a un caractère de merde. Il a une bonne réputation. Bon, ok, bah je vais lui glisser un petit billet. Est-ce que j'ai de l'argent? Ouais, tu as ce qu'on appelle les Shin-Yen sur ta fiche de personnage. Ouais. C'est, donc normalement on les compte pas, on compte il y a une jauge comme ça. Tes dépenses courantes, tout ça, y a pas de souci. Mais quand t'as besoin de graisser une patte ou quand t'as besoin de faire un truc, tu perds un point. Ok, bon, donc si tu veux lui graisser la patte, tu peux. Après, tu peux être agressif avec lui si tu veux, mais. Ou alors. Est-ce que ça correspond à ton personnage? Je ne sais pas. Je vais tenter quelque chose d'abord. Attends, est-ce que je tente ou pas? Ouais, je vais tenter quelque chose. Bah, je vais dire. La pince. Putain, faut bien tenter les choses. Je veux dire, bien monsieur, c'est quoi son nom de famille? Gorski. Monsieur Gorski, je suis assez, vous me voyez un peu mal à l'aise, puisque vous êtes probablement mêlé à une affaire de meurtre d'un Blade Runner qui serait venu aller vous refiler une de ses armes. Donc sachez que dans ces circonstances-là, je vais être obligé de attendez. Moi, je suis lié à un meurtre parce qu'il y a une personne qui a acheté une arme chez moi. Eh bien... Alors, vous savez à combien de meurtres je suis lié dans ce cas-là? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il fait des rapprochements très vite, cet inspecteur-là. Voilà. Pour vous, quand quelqu'un vend une arme, c'est lui qui presse la détente? Oui, c'est comme ça qu'il raisonne. Pendant un moment, vous êtes... Sachant que votre copine, en plus, j'ai pas vendu d'armes, j'ai vendu des munitions, donc... voilà. Vous avez bien une Léa qui est passée par ici, alors. Mais évidemment. Très bien. Mais je me rappelle plus trop, quand même. Eh bien donc, sachez que vous serez donc un suspect dans cette opération-là, et ce qui pourrait peut-être grandement altérer votre marchand, Très bien, c'est noté, monsieur Damary Chaussé. Parfaitement. Donc du coup, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur Léa? Quand est-ce qu'elle est arrivée? Ben, je me rappelle plus trop. Non, mais c'est pas ton argent. Il négocie avec des Blade Runner toute ta journée, quoi. Il en a vu des plus rudes que toi, quoi. Après, tu peux me faire officiellement un jet de manipulation si tu veux, y a pas de souci. Eh ben, je vais faire mon jeu de manipulation. Parce que voilà. Mets-lui ton coup de pression, mais fais-le franchement. Fais-moi un jet de manipulation. Il faut un critique. Yes. Laisse-moi faire un. Mais il me faut un effet de réussite pour ce jeu. Juste parce que t'es une pince. Bon, j'ai une réussite. Tu sais quoi, je vais le pousser. Parce que c'est 74% de chance de réussir. Allez. Le mec ne sait même pas ce que vaut un Shin-Yen, hein. Il en a aucune idée. Oh, allez, c'est bon, j'accepte. Ah voilà. Et ben voilà. Bon, allez, t'énerve pas. Elle est passée chez moi pour acheter des balles de 44. Sans douille, je suppose. Ouais, sans douille, ouais, après ça arrive souvent, tu sais. C'est comment ça marche. Pas dit pourquoi, hein. Enfin, j'ai pas beaucoup d'infos à te donner là-dessus, quoi. C'était à quel moment? Quelle heure? Ce matin? Je sais pas, vers 8h, je crois. Ou c'est à l'ouverture, quoi. Et donc vous lui avez donné des balles... des balles de 44, des balles de PKD. Donc on est d'accord, ça se passe... Le 8h, c'est après le meurtre. En même temps, elle a pris le taxi pour venir sur Animal Hydro après. Ouais. Donc elle vient passer ici pour faire son stock. Ok, donc ça nous confirme. Et elle n'a pas lâché. Mais ouais, je me rappelle d'elle, parce qu'elle a été sacrément nerveuse. Ouais, je sais pas sur quoi elle bosse en ce moment, mais...
Est-ce que vous avez remarqué autre chose Est-ce qu'elle aurait dit où elle allait ou Ouais, bien Est-ce sûr, qu'elle mais a c'est son numéro de téléphone, son adresse, tout ça, ouais, bien sûr. Ça marche souvent comme ça quand on achète des munitions. Bon, eh bien, si vous vous souvenez de quelque chose, s'il vous plaît, vous pouvez me les... Vous avez aussi mon contact. Mon contact. Oui, oui, bien Ah, sûr. rien à Non, foutre. demande-lui si elle avait un bocal de papillon. Est-ce qu'elle avait un bocal de papillon? Mais non, mais C'est savoir quoi si les elle, questions si de elle merde avait été avant. Mais elle a un bocal de papillon chez elle. Il avait l'air là Par depuis un rapport- moment, il avait l'air d'être là depuis un moment, le bocal des papillons. Il l'a pas acheté. Ah, ok, d'accord, ok. Ok, Non. j'ai rien dit, alors. Alors, Mais j'ai c'est bien vu que de je lui la pose la merde. question juste pour voir comment il va répondre. Parce que non, mais du coup, c'est Novak, il va pas poser la question, du coup, s'il sait que c'était un vieux truc, quoi. C'est pas un truc récent. Non, non, c'est pas un truc récent. Ok. Non, il commence déjà à déconner un petit peu. Tu vois que c'est de la mauvaise cam, donc c'est pas un truc récent. Ok. Bon, bah du coup, on a Est-ce que ça. tu as d'autres questions pour ce charmant Bob Gorski? À tout hasard, Dog Badger, ça vous dit quelque chose? Doc Badger. Bah ouais, c'est pas le mec qui a un pawn shop dans le secteur 5 là? Bon, il est connu, il fait de la pub partout en ce moment en plus. Après, moi je le connais pas, j'ai jamais été, hein, j'ai pas besoin de ça. Mais... Ok. Parfait, bon, bah du coup, je n'ai pas d'autres. Si, est-ce que vous connaissez cet homme et est-ce que Novak tu as pris une photo de l'homme chauve? Non, mais vu qu'il a été incarcéré, il y a des grandes chances qu'il ait pris en photo en arrivant au poste et Ouais. que le dossier soit déjà en ligne, donc tu vas pouvoir le trouver assez rapidement si t'en as besoin. Ok, bah dans ce cas, je lui ai montré la photo de l'homme chauve et je lui dis, et cet homme-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une bonne question. Est-ce que ça lui dit quelque chose? Bouge pas. Est-ce que j'ai ses stats pour qu'il fasse un jet ou pas? Peut-être pas. Hein. Si. Je vais lui faire un jet. J'ai de connexion pour savoir s'il a des connexions avec. Ouais, je vais lui faire un jet de connexion pour voir un peu s'il a l'info ou pas. Non, non, là comme ça, il ressemble à beaucoup de mecs chauves. Très bien. Bon, bah merci monsieur Gorski. Vous avez mon contact. Merci monsieur le Blade Runner, je vous appellerai sans faute, vous inquiétez pas. Ah, ça, je n'en doute absolument pas. Est-ce que je peux fermer mon magasin maintenant? J'ai une vie de famille. Mais bien sûr, je suis sûr que votre charmante femme et vos charmants enfants. Bah, ils sont moches et ils sont cons, mais j'ai pas le choix, c'est les seuls que j'ai. Bien Ah, écoutez, la je violence. suis ravi de voir tout l'effort que vous faites avec vos non si charmants personnes. Bonne nuit, monsieur Gorski. De même. Alors, qu'est-ce que tu nous fais après? Sur Animaux Hydro. Le pawn shop, il était dans le même secteur ou pas? Non. Non, il y a secteur Dans ce cas, 5, je- le pawn shop. Yes. Donc, qu'est-ce que tu vas voir d'autre sur Animaux Je vais Hydro? voir The Aurelian, le vendeur de papillons. The Aurelian Shop, le vendeur de papillons. En fait, je me dis que ça, c'est à mon avis, c'est juste truc pour nous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Mais... Rien n'est détail. Mais en effet, il y a des pistes pour vous faire perdre du temps, évidemment. Bien sûr. Tu progresses sur sur ce boulevard extrêmement éclairé, sous cette pluie toxique, toujours. Alors, t'es habitué, hein, c'est pas très grave, mais... Mais voilà, le petit stand de le Aurelian's Shop, en tout cas, il est dans l'agitation, sur un angle de la rue. Tu as pas trop de mal à le trouver. Sincèrement, tu sais où il est, tu as recherché l'adresse précisément, donc t'as pas de souci à le trouver, j'ai pas de faire phare de jet pour ça, parce qu'il est un peu compliqué à trouver. Mais ça va aller. Tu vas voir qui tient cette petite échoppe, enfin ce petit... c'est plus un stand en fait qu'un magasin, toi, t'es un peu dans la rue quand même. Ok. Tu vas voir la personne qui tient ce magasin, qui se fait appeler l'Aurélien, qui est un homme aveugle, et qui est en train, dans des petits bocaux, d'électriser des espèces de petits filaments qui prennent vie, qui prennent forme, et qui font des petits papillons qui s'envolent comme ça. Qui donne à une petite fille pendant que sa mère lui donne un chinienne, parce qu'elle, c'est pas une pince, et qui s'en va toute contente avec ses petits papillons. Donc évidemment, il ne te voit pas arriver. Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je vais m'annoncer tout simplement. D'abord, je vais peut-être jeter un coup d'œil à son stand. Demander aussi à Novak la description du bol de papillon qu'il a. Je l'avais pris en photo hein, et je vous l'avais envoyé. Et essayer de Donc, voir est-ce t'as la qu'il y a photo. ce genre de bol-là, de bocal qui traîne. Oui, mais oui, il y a les mêmes. Ça vient clairement de là. Et ben du coup, je vais m'adresser à l'homme. Monsieur Laurelian. Bonjour, mon ami. Vous voulez des animaux? Plutôt des renseignements que des animaux, quoi. Je fais partie de LAPD. Donc je lui ai donné mon badge pour qu'il le touche, pour qu'il le vérifie. Oui. Tu lui montres instinctivement peut-être, puis il va finir par le prendre, par le toucher. Et est-ce que je peux répondre à vos questions? Je vous écoute. Dites-moi, est-ce que mes papillons ont fait quelque chose d'illégal? Pas vos papillons, client de vos papillons peut-être. Je suis à la recherche d'une... compliqué du coup. Je suis à la recherche de votre cliente qui... Est-ce que le nom de là vous est familier? Léa. Léa, oui. Ben, j'en connais quelques-unes. Oui. J'en ai connu quelques-unes. Tendres, douces, appétissantes. C'était il y a longtemps. Là, ce serait plutôt récent, et ça serait une Léa qui est aussi une Blade Runner. Qui vous aurait acheté ce bol de papillons. Un bol de papillons. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, j'en vois beaucoup. Après, savoir tout ça, c'est compliqué. Oh non! Je vais donner un chignon. Il lui du pognon. Voilà, j'ai donné un chignon, c'est bon. Ah, je comprends, mais est-ce que ça peut-être pourrait vous aider? Du coup, je lui refile un chignon, whatever ce que c'est. Mais non, je ne vois pas qui est cette Léa. Et il est possible que je lui ai vendu des papillons, j'en vends beaucoup, donc... Vous en voulez un? Ça ressemble à quoi ces machins de papillons en fait? C'est juste de la décoration? Non, c'est les petits papillons Android ou holographiques. Il y a les deux modèles, holographique est un peu moins cher. Mais ouais, c'est les petits papillons qui volent dans un bocal, quoi. Comme si c'était les vrais, en fait. Sauf que c'est des faux. Et il n'y a rien de... J'en observerai un, j'en prendrai un des bocals, essayer de le retourner, voir s'il n'y a pas des inscriptions ou s'il n'y a pas des... Ah, quand on touche, on achète, mon ami. Quand vous interrompez une enquête, eh bien, ça peut mener à la prison. Donc, laissez-moi, je pense que ça peut être un... Mais j'interviens rien du tout, je vends des papillons, enfin, voyons. Eh bien, moi, je ne fais qu'enquêter sur un possible... Mais bien vous en face, que Dieu vous protège. Mais je ne vois pas de quelle aide je pourrais être pour vous, je suis désolé. Vous voyez bien que je ne vois pas grand-chose, je ne vois... Peut-être que j'ai croisé votre Léa, sûrement. Je lui ai sûrement vendu ces petits papillons, cette petite boîte à bonheur, mais à aucun moment, je ne saurais vous dire si je l'ai croisé, quand est-ce que je l'ai croisé, quand est-ce que je l'ai vendu et pour quelle raison. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de clients, je ne garde pas de traces de tout. La vie est difficile quand on a mon handicap, vous savez. La vie est très difficile. Il me ment sûrement, le bonhomme. Je le crois pas. Je sais pas, fais un jet d'empathie, là. Une réussite. En effet, il te ment, clairement. Ça me gêne beaucoup, parce que je sais que votre vie peut être compliquée. Mais cette affaire-là pourrait la rendre encore un peu plus compliquée. Si jamais vous n'êtes pas honnête avec moi, je vais peut-être... Écoutez, mon ami, vous inquiétez, je suis bien conscient, mais... Les Blade Runner, c'est pas très bon pour les affaires. Donc si vous pouviez aller enquêter ailleurs, ça m'arrangerait quand même pas mal. Il est très courtois, il est très poli, il est très gentil. Alors, c'est bien dommage, mais cette enquête-là est primordiale. Je ne vais pas pouvoir partir sans que je n'ai toutes les réponses dont j'ai besoin. Sûrement, vous pouvez m'aider. Vous pouvez comprendre aussi que j'essaie d'aider cette société pour la rendre
Meilleur, bien sûr. Mais comme moi, on fait tous notre part. Hein. Moi, je donne un petit peu de bonheur. Vous mettez les gens en prison, c'est ce que je vous dis ça. Chacun son approche. Et plus que du bonheur, vous pouvez aussi nous donner plus de réponses. Et des réponses sur quoi? Peut-être que je lui ai vendu des papillons, c'est possible, je ne sais plus. Enfin, quel rapport? C'est vrai qu'en plus, il n'y a pas trop de rapport. Mais... Non, il n'y a pas trop de rapport, non. C'est pour ça que je dis, ça se trouve, c'est une fausse piste. Hein. Non, effectivement. Bon. On a quand même un mec au poste qui attend d'être interrogé. Hein. C'est ça. Ouais. Mais Si on je veut des vais réponses. payer un chinienne aussi, mais je vais pas le... Bah, tu l'as perdu, hein. Non, madame. Tu l'as perdu, Non, c'est bah, tout. Voilà, je sais très bien que je ne pouvais pas donner chinienne à des gens. On va dire que c'est pour celui que t'as pas voulu donner à Bob. Ok, bon, bah, je vais laisser ça comme ça. Je vais reposer le bol de papillon. Ok. Monsieur Aurélien, merci pour votre aide. Pour cette Mais enquête. merci, mon bon ami, merci. Vous êtes le bienvenu. Vous voulez pas un peu de bonheur en boîte? Non, c'est ira, j'ai tout ce qu'il faut. Dommage, dommage. Et je m'en vais. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose sur Animaux Hydro? Alors, les papillons, c'est faire. Et bah non, du coup, c'est tout ce que j'ai. On n'a plus rien, à Animaux Hydro. Donc, c'est sûr, là, mais je vais demander à des collègues de faire des informations sur ce gars. Je suis sûr qu'il est pas net. Il est pas net. Des gars qui font des papillons, n'importe quoi. Si je faisais du méta-jeu, je dirais que il est quand même utile parce qu'il y a sa photo de disponible. J'ai la photo d'absolument tous les PNJ qui interagissent avec vous. Ok. Ouais, le jeu, pour le coup, même il pour te les met une galerie de photos absolument lunaire. Tiens. Pour éviter ce genre de méta-jeu. Bah oui, je me doute. Ça se tient. Alors, je le sors pas à chaque fois parce que c'est un peu chiant à trouver, mais je l'ai Yes. tout. Ok. Et bah du coup, je vais retourner au poste. Est-ce que c'est la fin de la soirée, du coup? Ou vous voulez faire quelque chose d'autre dans vos lieux respectifs? Ah non, moi je Ouais, suis en train si. de me diriger vers la salle d'interrogatoire où ils ont sûrement mis le grand chauve. Mhm. Épique. Enfin, Ouais, Novak. moi je voudrais, je voudrais à la limite interroger 2-3 personnes, genre les voisins de Léa. Ouais, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Bah mon objectif c'est de, alors tu vois, est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Est-ce qu'elle a eu de la visite particulière? Est-ce qu'ils ont entendu, tu vois, des disputes ou enfin voilà le blabla un peu habituel pour voir si il y a eu un changement de comportement ou quelque chose moi, de notable par rapport à d'habitude. Fais-moi un jet de connexion. Pour une enquête de terrain un peu... une enquête de voisinage, en gros. Ouais. Fais-moi un jet de connexion. Ok. Tu vas trouver une voisine, une petite vieille, qui aime bien regarder tout ce qui se passe dans le couloir. Parce que surtout en ce moment, hein, avec tout ce qui se passe, avec tous ces robots et tout là. Moi, j'aime pas ça, les robots. Heureusement qu'elle était gentille, cette petite Léa. Hein. Mais il y avait bien ce grand chauve là qui lui rendait sûrement son amoureux. Qui lui rend des visites régulièrement ces temps-ci, là, ça faisait quelques semaines. Bon, lui était pas très agréable, lui, mais elle a été gentille, cette petite. Elle me disait toujours bonjour quand elle me croisait. Voilà à peu près ce que tu vas trouver. Rien de plus. Ok. Bon, en tout cas, on sait qu'il y avait quelque chose entre elle et le grand chauve, et que le fait que, comment il s'appelait, Sandor plutôt, lui pointait l'arme dessus. Bon, ça lui a pas plu quoi. On peut supposer ça. Ok, non, bon, je vais pas. Je suis MJ, je ne suppose pas moi. Non mais je nous, sais. moi je suppose ça. Les autres en font ce qu'ils veulent, mais voilà. Non, je vais pas forcément perdre plus de temps là-dessus, je pense. Enfin, sauf si vous avez des questions vous à poser au voisinage. Petite question sur l'univers. Les androïdes, ils peuvent tomber amoureux ou pas? Ah, grande question. Ils peuvent sembler l'être. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce que c'est les mêmes sentiments? Et c'est difficile à dire. Ça peut être une question qu'on peut poser, du coup, je suppose, à Wallace Corp, quoi.
Franchement, ouais. Bah, ils sauront pas te répondre plus que ça. Hein. C'est une question qui est plus philosophique. Techniquement, ils ont des stimuli d'émotion. Ils ont des fois, et ça peut leur arriver d'être stressés, d'avoir peur, des choses comme ça. C'est très léger et c'est généralement c'est simulé un peu, toi, pour qu'ils agissent comme des êtres humains. Après, vous êtes 2 androïdes. Dites-moi, c'est vous qui avez la réponse, c'est pas moi. Mais alors dans ce cas, je vais rephraser plutôt pour parce que là, la petite vieille, enfin la voisine, petite vieille, pas petite vieille, mais la voisine, elle a dit que Léa était, que le chauve était l'amoureux de Léa ou un truc comme ça. C'est bien ça qu'elle a dit, non? Mais elle a aussi dit qu'elle aimait pas les androïdes et que la petite Léa, heureusement qu'elle était humaine et qu'elle était super sympa, quoi. Ah oui, elle sait pas que c'est une androïde. Ça. Ouais. Ah oui. Ah ouais, donc elle en a foutre moins une idée en fait. Elle est pleine de préjugés, cette petite vieille. Elle n'a pas... Bah, c'est vrai que moi je l'ai pas perçu comme ça quand tu l'as dit, mais je l'ai perçu plus. Moi je l'ai perçu genre en mode elle aime pas les androïdes, mais la petite Léa ça passe. Ouais. Non, c'est juste que ça t'est pas rendu compte que Léa était une androïde. Ok, dans ce cas, pas très grave, mais ok. Yes. Ça marche. Non, bah pas plus, hein, du coup. Bah sinon, c'est est-ce qu'elle a entendu du bruit? Est-ce qu'elle a entendu du bruit récent ou des trucs bah, il a dit il n'y a pas plus d'infos. Vous avez juste eu ça. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre voisins, tu sais, il n'y a pas de fête de voisins, il n'y a pas de trucs là dans cet univers-là. C'est pas... Chacun est chez lui, porte fermée à clé, il interagit avec son IA généralement et ça va pas plus loin, quoi. Parce que là, ça aurait été plutôt genre des bruits de bagarre, des bruits de feu. Mais... Après, des bruits de bagarre, il doit y en avoir régulièrement vu la tronche de l'immeuble et vu le quartier. Okay. Tu sais, vu la gueule des mecs bourrés que tu croises dans l'escalier, il doit y en avoir régulièrement. Donc t'as peut-être eu des infos comme quoi il y avait des bruits, mais est-ce que c'est dans l'appartement de Léa ou ailleurs? C'est compliqué à savoir, je pense. C'est pour ça que c'est pas une info que je t'ai relevé. Parce que le mec bourré, est-ce que tu l'as demandé, on pourrait lui demander aussi des infos sur Léa aussi, sur tout ça, parce qu'on lui a pas parlé au mec bourré. Ben non, parce que c'est un mec bourré qui est en train de dormir et de ronfler dans un coin. Mais vous pouvez lui parler si vous voulez. Je pense qu'il est pas suffisamment en état pour te répondre et te donner quelque chose de cohérent. C'est pas fou. Je pense sérieusement qu'on aura beaucoup plus d'infos avec le grand chauve que... Oui. Là, avec pour le l'instant, reste, oui. C'est ce qu'il faut aussi, il faut se concentrer là-dessus. C'est pour ça qu'après que pas perdre de plus de temps S'il là-dessus. parle, il va peut-être falloir que je fasse un interrogatoire musclé, on va voir. En tout cas, c'est donc la fin de cette soirée.